anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur bon anniversaire. Mes amis téléspectateurs, je ne te prévois là, jeudi, dans fin mois de janvier, ça, on développe un programme spécial pour commencer métaux dans le bain de date ça qui a approché 7 février 2016. Moi-même en 2016, en 1986, né en Haïti, lorsque le gros événement ça a été fait après 29 ans de dictature en Haïti, Duvalier père et Duvalier fils, un mouvement extraordinaire qui commençait dans le commencement des années 80, mais même pour dire dans fin années 70, Haïti Inter, Dominique, expulsion monsieur, pour le déboucher en 1986. Donc avec nous, nous gagnons deux invités spéciaux. Nous gagnons d'une part Jean-Samuel Trésil, que peut-être un peu le monde connaît comme un PDG Télé Louange, et également KPN Radio, qui émet à partir de Everett. On me dit que Jean-Samuel Trésil, c'est président, c'est maman dit, de Applied Leadership and Development Group. Tout à fait, c'est ça. Bienvenue sur Télé Créole. Nous avons avec nous James Leroy, qui est un documentariste. Au fait, on connaît à travers peut-être la production ça fait qui a un rapport à l'occupation américaine. Non? Ouais. Parfait, avec le professeur Luc Rémy et Gracien Jean. Mais également tout, moi, j'ai vu une première information qu'ils sont vieux de la vieille en Haïti, depuis une radio anti-internationale, radio métropole. Et vous faites tout le parcours. Et anti. Donc, où vivez-vous vécu? Oui. Donc, première question rapide, est-ce que vous songez qui côté dans la date 7 février 1986, James Leroy? Mon cher, 7 février 1986, je me rappelle très bien, tu as un couvre-feu. Et moi-même, avec l'autre ami, qui est Jacques Durocher, je suis son photographe. À l'époque, je suis tapé travail comme freelance. Freelance, je suis tapé faire photo pour journaliste ici. Et puis, je suis relé, je me suis dit, on nous sorti des activités. Et puis, pendant nos sorties. Alors, sur les activités, on va parler de manifestations comme dans la rue. Exactement. Et puis, pendant nos sous Delma, en face de la caille, et puis, aux machines police arrêtées nous. Et là, ça a montré Pétionville avec nous. Et, bon, par la suite, nous faisons 2 ou 3 heures au garde à vue. Vous arrêté comme personnage qui était dans la rue ou bien parce que vous avez une affiliation avec les médias? Et bon, peut-être vous rapproché. Parce que les gens au Pétionville, les gens qui connaissent que je travaille dans les médias. Et puis ensuite, dans le lot d'activités que nous avons organisées à l'opposition, parce que nous avons vraiment un groupe de jeunes et étudiants, et en même temps, un peu là, nous avons hommes de médias. Par étudiant, on va parler de qui à l'université, qui l'école? Bon, on a un peu l'université, surtout l'université de l'État. D'accord, c'est ça. Et donc, ensuite, dans la radio, dans les médias, tu as un peu de... Donc, où tu es un potentiel cible? Et bon, oui. Jean-Samuel Trésil, mais est-ce que vous songez côté où tu es jeune Simone? Je vais tout d'abord saluer les amis téléspectateurs Télé Créole. Je salue Charlot. Parlez-moi Charlot Jacqueline, s'il vous plaît. Et puis, merci, je salue Wilner. Et merci parce qu'on a invité à l'émission à Soya. Moi, en fait, moi-même avec James, nous n'avons pas de reconnaître l'autre depuis Haïti. Mais cependant, les matin de Salabdio, je me souviens le 7 février matin très tôt, j'ai habité Delma 89. Et puis, je suis sur Delma, je descends à pied. Parce que là, ça, sur route Delma, l'on habité dans la zone Delma 89. Pour prendre une camionnette, il faut descendre dans Delma 65. Pas qu'on se songe ça. Oui. Donc, je suis sur route là, je descends, et puis c'est là, ça, nouvelle la partie. Et puis, foule après la rue. Moun content et puis par la suite bagarre après le tourner au vinaigre, pour commencer tout ça connecté passer. Donc des foucailles va commencer donc on est obligé de rentrer la carrière et puis couvre-feu pour commencer. À l'époque vous pas de médias ou même? Non, j'étais à peine fin faire philosophie et c'était en 86 donc j'étais à peine peut-être 2 ans après fin faire philosophie. Donc mais cependant il y a des bagages qui rappellent, par exemple, surtout dans la presse, là, des gens qui marquent, surtout dans le combat pour 7 février 1986, là, on monte comme Liliane Pierre-Paul, Sonia Estéus, de regretter mémoire,
et au monde comme Marvel Dandin équipe m'a dit qu'il a toujours ça. Donc monde ça a remarqué me compère philo et si me songe l'aime lycée Toussaint jeune boy l'école chaque soir à 9h pour tendre des nouvelles créoles. L'audio remarqué ou parce que estimé que le travail qui a été fait a contribué à l'aboutissement. Tout à fait. Je pense que je dis à la et m'a profité pour moi pour un gros coup de chapeau par l'équipe et Radio Kiskeya, Liliane Pierre-Paul, donc son icône dans la presse haïtienne. Donc ça n'a pas menti dans ça, tout le monde doit reconnaître ça. Et les, par exemple, pour attendre Liliane Pierre-Paul, qui a vécu aujourd'hui en 2016, des menaces dans ça concerne la presse, etc. Donc ça, c'est tout le monde qui est en Haïti aujourd'hui a vivre de bienfaits en dépit de tout ça, nous avons dit de démocratie. Donc, je pense que Liliane, c'est un monde qui contribue pour aujourd'hui nous gagner la démocratie. James, est-ce que il y a des personnages, tout même Jean et Samuel l'a mentionné, qui, à ton avis, t'ont contribué ou bien qui t'ont influencé l'événement au niveau comme si média? Oui, très bien, très bien. Et en plus de monde que Samuel citait, que un peu là de autour, je là de travailler avec eux, mais pas de près. Et parce que j'étais plus un opérateur de nouvelles. Et il y a un peu là-dedans, M. Sayo, que je travaille avec eux de close. Et il y a un journaliste qui rappelle mémoire mon père parce que Marcus Plaisimont, c'est pas presque on est que il parle ou bien autant de trop parler de lui, mais Marcus c'est un nèg que m'ka mettre dans même catégorie. Pour qui ça, dans quelles circonstances? Et bon parce que le 7 février pral déclencher Marcus Plaisimont, monsieur était vraiment capable de contribuer parce que monsieur c'était le premier reporter sur motocyclette. Et à l'époque, je suis toujours une petite motocyclette rouge, je l'ai viré pour une nouvelle. Et puis, je subi tout pour Marcus, parce que l'homme d'ap travail dans la radio Antibes. À l'époque, le 7 février par arrivé, Jean-Claude Bralalé, qui a été parti derrière monsieur la presse, et Marcus était un nèg qui était derrière monsieur. Et le tap fait nouvelle, et à ce moment-là, Marcus était en crasé rack. Donc, le a fait la nouvelle, et puis monsieur a débarqué, et puis le a débarqué a cherché Marcus, et puis c'est moi-même qui rejoint. Donc, je prends deux coups de bâton quand même. Par exemple, l'autre, m'a parlé clair, vous voulez dire qu'il faut frapper? Mais normalement, ok, d'accord, parce que Marcus, nous te connaissons contre Marcus, mais Marcus pas dans la radio à l'époque, qu'on a crasé, viré radio, viré, crasé studio, bourradé nous, et il qui tape des têtes. Comme faire deux commentaires, premièrement, me songer effectivement des trous balles sur mur radio anti-international à l'époque, de Jacques Sampeur. Et deuxièmement, nous clair avec tout le monde, si on va connaître Marcus Plaisimont là, il est actif dans Boston comme animateur dans une émission qui est très prisée, le Focus de Marcus, qui était sur Radio Énergie. C'est ça. Et m'a souligné par exemple, Marcus, on est qui toujours a fait Jolet pour le dossier, le journaliste le mieux équipé de la presse haïtienne. Parce qu'il est sur moto, il est chargé, tout le matériel. Et puis il est visible le plus haut. Le plus haut. D'accord. Même je voulais souligner un bagage, ça concerne par exemple, mémoire de 7 février, c'est par exemple, c'est Jean-Claude Duvalier dit il y aller. Il fait le tour de la ville. Alors c'est premier départ là. Premier départ. Le 31 janvier. C'est ça. Il dit qu'il y allait et puis tout le monde c'est content. Mais par la suite, il va le retourner pour dire la pirate tant que macaque. Donc, bagage, ça, c'était la mort dans l'âme. Oui, je me songe ça très bientôt, ça, et rappelez-moi de l'autre journaliste encore. D'ailleurs, j'étais directeur, moi-même, à une époque, dans la salle des nouvelles radio Port-au-Prince, c'était Fred Boutus. Donc, c'était Fred Boutus qui était dans la télé nationale à l'époque, le monsieur qui était radio Port-au-Prince. Et c'est monsieur qui a annoncé bagage. Et Jean-Claude dit pour aller dans le macaque là. Et monsieur même imité Jean-Claude qui parlait l'année. Donc, me rappelle. Pendant que tu étais dans la radio nationale? Monsieur était dans la télé nationale. Télé nationale? Oui, monsieur. Bon, qui dit on a quand même un instrument de propagande de l'État à l'époque. Bizarre. Bon, monsieur vient par la suite récemment candidat à la présidence. Oui, monsieur était candidat à la présidence. Bizarre. Candidat malheureux. Malheureux. Bon, nous faisons une petite connexion là parce qu'on a une raison qui fait m'inviter nous. James, vous font un bel documentaire sur l'occupation américaine avec de gros narrateurs, de gros interviews, professeur Gracien Jean, Luc Rémy. Bon, moi, si m'a
prend un petit extrait là-dedans pour mon yoé qui qualité produit que vous commencez et puis on a essayé de connecter avec le fait que Kounian là nous gagnons l'ONU, les Américains dans le pays d'Haïti en 2015. Ouais. Nous prenons Kounian là, nous seulement quelques images qui ont rapport avec l'occupation américaine. On nous retourne Kounian là pour nous exactement qui Jean DVD ça a commencé pour annoncer le ton et les couleurs et avec James Leroy. Encore une fois, on a pu recevoir James Leroy, documentariste, ancien journaliste. Et ensuite, on a gagné également Samuel Trésil qui est là avec nous comme PDG Télé Louange et KPN. Non, pas PDG Télé Louange, KPN. KPN, pardon, c'est ça. Pour empêcher n'importe qui pays en Europe de occuper Zilea. Mettez l'autre dans des ordres civils tap fait, yon contre l'autre, et stabiliser les finances pays d'Haïti. Pendant 19 l'année d'occupation, militaires et civils officiels américains, qui étaient moins passé 2500 en tout, te supervisé collection taxes, et fait payroll travailleurs, conserver l'ordre public, et commencer un programme de travail public. Le gouvernement haïtien était en place, mais il était sous l'ordre gouvernement américain. Le peuple haïtien a bénéficié de fini avec la violence politique qui t'a miné pendant longtemps. Et a bénéficié tout de la construction de routes, ponts et d'améliorer l'accès pour joindre la soignage. L'occupation américaine a soulevé un pile d'indignation dans la société haïtienne. Et c'est ça qui était la cause en pile dans la réalisation que vous avez fait, pas de Kembe pour longtemps. Et avant, vous avez lagué ça en 1934, toute bagaille qui a été construite, était presque fin crasée. Voilà, c'était quelques images encore une fois de DVD que James Leroy a fait sortir. Mais point que je devais faire qu'on est aujourd'hui, là, 30 ans après, en 2015. Son bagage terrible pour Haïtiens, encore une fois, en bas de son occupation liée depuis, si je ne me menti, 1994. Ouais. Donc, il y a des occupants. Quelle relation on fait entre le travail qu'on fait, qui sortit dans l'histoire, et la situation qu'on a vécue aujourd'hui, là, 30 ans après 1986, James? Bon, et je pense que 1915, et 7 de stage, de Coupe Blanc a dit, pour tout ça qu'a fait, préparer terrain pour tout ça qu'a fait, journée aujourd'hui en Haïti. Et si un peu le monde a suivi, tout ça qui fait en Haïti, son pattern, c'est-à-dire que c'est de bail qui répétait, qui a répété. Et c'est ça, nous jouons, vivre encore, malheureusement, en 2015, nous qui commençait en 2016, nous vivre, c'est que c'est même bagaille. C'est une film que nous avons déjà, mais c'est différents acteurs seulement qui jouent. Donc, je pense que c'est un DVD tout. En pile là, il s'est supposé, ouais, parce que les gens me disent en commencement, 1915, 7 de stage, pour tout ça, qu'on a fait la journée aujourd'hui. Et principalement, mon qui comme intervenant dans le DVD, à part de vous-même qui a fait présentation, mais mon qui fait intervention, à partir de quels critères qu'on choisit? Bon, et background, c'est deux professeurs que moi connais
et que moi j'aime entendre et moi j'aime approche surtout et professeur Rémi c'est professeur d'histoire et professeur Gracien-Jean c'est professeur d'histoire donc à cause de expérience nègre et amitié avec nègre donc j'ai fait choix de nègre ça pour collaborer faire intervention dans ce documentaire là. Et Samuel Omar pour me dire quelque part si je ne pas menti dans fin année 1990 je reçu sur Télécréole, c'est ça? C'est ça, 98. 98, c'est ça. Ouais. Et des correspondants et Radio Nouveauté. Donc, pendant combien de temps il a commencé officiellement dans les médias en Haïti? Depuis 1988. 1988. Officiellement. Officiellement. Yeah. Donc, où vivent chaque année, où vivent 30 février 88. Qui évolution fait, qui l'étude fait de façon que à chaque fois, Haïti t'a vivre année ça? Est-ce que vous pensez qu'un changement pour le faire? Ou bien est-ce que la liberté de la presse, là, côté là-dedans, vous pensez qu'elle était améliorée ou bien elle était perdue? Bon, je pense que il y a un espoir que tout le monde a gagné, c'est que les choses ont changé. Et en fait, si vous regardez dans le préambule Constitution 1987 là, et même Constitution a demandé ça que je là, il y a un bagage que constitutionnel ici, ou bien constituant, ils mettez là-dedans, c'est que tout peuple haïtien a atteint à ça, particulièrement justice sociale. Au moins, il y a un travail, au moins, il y a manger, au moins, il y a avoir petit à l'école, etc. Liberté, petit élément qui était après 86, c'est liberté de la parole, que de temps en temps, on sentit qu'il y a des tractations, il y a des mouvements qu'on a fait pour mettre la bouquette dans la bouche de la presse. À part ça, je pense que nous faisons plus, pas en arrière que nous avançons. Mais moi-même, je pose des problèmes de manière globale, c'est ça, un problème de leadership. Et ceci depuis un mouvement qui a mené en 1986. Là. Leadership dans le sens que ce n'est pas un mouvement, là, bien regardé par rapport à tout le temps que hommes politiques ont fait, politiciens ont fait, il y a bataille pour renverser Duvalier, mais on sentit pas de structure, ils ont même mis en place pour assurer une alternative. Et c'est ça qui passe là. Je dis encore, c'est le même problème là qui posait, pas gagner alternative à tout mouvement qu'a fait pour soit pour renverser un gouvernement, soit pour changer un président. Donc, je pense que un problème de leadership sérieux qui posait, et c'est ça que fait au niveau organisation que moi-même, James, n'a dirigé Apply Leadership and Development Group, nous posait problème là. Et après, peut-être dans toute conférence, dans tout ça, n'a pas essayé de faire, nous posait problème l'État dans sa globalité. Par exemple, le 29 mars qui s'est passé l'année dernière, nous avons organisé une grande conférence avec le professeur Dr Dorval. C'est sur la Constitution de 1987, problématique que la Constitution a posée en termes d'application. Et en l'année dernière, c'était 17 octobre, 17 octobre. Nous avons organisé une autre conférence encore avec le professeur Luc Rémy, où tu es là. Et vraiment, nous avons posé problématique des salines. Oui, c'est ça, autour de Dessalines comme les deux. Hein. C'est ça. Et c'est ça qui fait après que, encore une fois, 7 février, 30 ans après, problème là, toujours posé. Toujours là. Maintenant, comment résoudre le problème ça? Et ces questions, ça, nous allons essayer de débattre, probablement avant, nous finir dans l'émission, nous allons essayer d'aborder l'aspect ça, que nous gagnons 3 intervenants qui pourraient poser problème Haïti, pour nous garder 30 ans après, 7 février 2016, qui s'est fait, côté acquis, toute bataille nous a mené, qui s'est passé, nous allons regarder ça peut-être au fil de... Oui, vers l'émission, on a fait annonce là. Il y a une question qui est toujours fondamentalement à retourner. Alors, bon, me dire clair encore, puisqu'on a fait programme ça là, dans fin mois de janvier 2016, pour l'histoire. Côté une élection qui était prévue pour le 27 janvier, au deuxième tour, qui pas de passé 2 ou bien 3 jours avant date fatidique ça, sous pression des leaders et de la rue, le CEP a décidé effectivement que l'élection reportée à une date ultérieure indéfinie. Sine die. Pendant qu'en même temps, nous avons encore une fois les forces de la MINUSTA, qui c'est peut-être une version plus récente de ça qui a commencé en 1994, ils ont souterrain, mais surtout avec le leadership qui pays, américain, je suppose. Détérioration de la société, insécurité, kidnapping, Haïti classé peut-être parmi 4 ou bien 5 pays dans les derniers listes qui sont plus pauvres dans le monde, indice corruption, encore une fois, parmi les plus élevés dans le monde, électricité, encore tout ça n'a pas parlé d'insalubrité. Nous entendons souvent réflexion ça, nous t'es plus bon, 30, 31 ans, 32 ans avant. Qui sort pour moi de commentaires ça? Même avec nous tous qui là, et bon, nous sommes dans la même génération, et là, nous songeons
Bon, je songe que j'ai lumière 24 sur 24. Je songe que j'ai un SNEM qui était qu'on a et qui était réglé bagaille social. SNEM. Ouais, SNEM qui était réglé bagaille santé. Sanitation. Bagaille sanitation. Donc à part de un peu l'autre bagaille que nous t'ai gagné et que nous-mêmes génération par nous vivons ou du moins nous bénéficier. Mais l'on a regardé Jean collègue ben Chaudil nous fait bac et même gonzan nous t'a parlé monsieur dit mon cher nous pas fait bac nous casser tête tourner vous comprenez donc c'est nous casser tête tourner monsieur imagine drôle parce que nous pas casser tête tourner dans la situation de l'époque là donc j'en dis là nous t'es plus bon 30 ans de ça c'est ça 30 ans de cela nous est-ce que c'est assez évaluation tout alors à la rigueur ça me dit nous t'es un petit paix. Paix nous t'es gagné c'est un bagage qui est relatif par rapport à la peur. Paix des cimetières. C'est ça. Mais cependant à la vérité, il y a un minimum qui existé et ce que peut-être erreur qui fait encore une fois ces problèmes de leadership parce que lorsque dérapage l'a fait pour accoucher 7 février 1986, leader il était doué justement canaliser peuple là. Pour te dire attention, petit minimum nous gagnons pas craser parce que nous avons gagné une route, par exemple, chemin de train qui a gagné une usine, par exemple, moi-même, je suis même avant, nous avons gagné Facolette, nous avons gagné une usine qui fait pas de tomates, nous avons gagné citron, usine citron, nous avons gagné une usine vétiver, etc. Donc, qui a créé une mouvance côté paysan, tu es capable de cultiver vétiver, moi-même, la caille, tout le monde est fouiller vétiver pour le vendre. Donc, c'est un minimum, même si on n'a pas joué de travail à la ville. Mais ils ont joué notre travail et en province, ils ont fait vétiver, ils ont fait citron et alvan, etc. Maintenant, ça n'a pas existé encore. Ils ont détruit. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes habitué au CAI. Tu as ça, les berry côté, tu as fait. Berry du Sud, en bas 4 chemins, oui. C'est ça. Moi-même, je le Port-au-Prince, je toujours à acheter des gros boîtes lettres pour me boire. Donc, c'est un minimum qui existait. Mais cependant, encore une fois, le problème n'est pas qu'il y a un monde qui prend l'État. Ou en d'autres termes, pas un agenda. Pas une vision. Pas un agenda pour l'État. Donc, c'est des outsiders qui simplement, à la faveur des circonstances, qui arrivent dans le pouvoir et qui, je dis, mettent le pays à côté de l'IA. Donc, M. Moualou, t'en pas en pile, j'ai peut-être posé ça comme un sujet dans un second débat. Parce que le consensus, de votre côté là, c'est que la situation était meilleure 30 ans de ça qu'on y est. Avec un certain minimum. Parce que le n'a pas minimum. C'est pas qu'elle était pauvre, parce que liberté que peut-être. Mais pour Jean Vignier là, qu'on y a montré que ça nous a gagné, c'est plus bon. Parce que Jean Vignier qu'on y a. Le nom par exemple, de l'électricité, de ceci, de cela. Maintenant de Kounian là, qui côté été et est-ce qu'on prend en compte Kounian là toute l'étendue du territoire national sur 27 700 km². Alors on prend ça seulement comme un petit exemple. Mon cher, moi songer que Akin, donc c'est là que je suis grandi, mais j'habite à Pétionville, mais je grandi à Akin. Je songer que j'ai courant et le ça, je songer que j'ai une sorte de générateur. Qui était qu'on a bail courant à Quin. Le samedi, jeune garçon, 17, 18 ans. Pas bon témoignage. Et nous pas pile temps pour témoignage là. Alors, il pas long. Je simplement rappeler un bagage. Je me souviens les m'a fait réto. Et puis, moi et mon cousin, moi, nous avons habité Delma 89. Mais généralement, on connaît. Dans la période, il faut une bataille. Dès qu'on a bataille devant Boulanger Magui dans rue Saint-Honoré. Dès qu'on dormit, passer semaine avec cousin, au lieu de monter Pétionville. Nous passons semaine ensemble pour nous étudier ensemble parce que nous étions à peu près en bas lumière. En bas lumière. Dans la rue. Nous passons toute nuit là, parfois dormir qu'on prend. C'est lui-même qui réveille, mais parfois nous qu'on a fait, comme on a dit là, il quitte me dormir. Et puis demain matin pour le dire comme ça, ah mon cher dormi là, avant même d'avoir étudié. Donc c'est pour montrer en termes de sécurité, c'est un minimum. Mais je dis à ça, il va pas exister. Bon pour exemple ça qu'on y a là. Donc ou par exemple côté des jeunes étudiants dans un pays normal obligés à prêter dans la rue pour qu'ils aient accès à l'électricité. Pour attention, c'est parce que si on est dans la rue, on ne peut pas gagner la caille. Qui t'a ajouté pour j'ai habité 5e avenue à un certain moment. Je m'a fait 6e, 5e et 4e. Je suis sorti au Sénégal là, sous trottoir, je étudié, je descends dans le jeu d'eau.
Ouais, on va marcher. Et puis, on va sur place d'Italie, m'a pas chambre lui m'a étudié. Et ceci jusqu'à 11h. Vous prenez même cas encore, est-ce que son situation normale pour un monde privé, un étudiant, pousser dans la rue, la marcher là pour l'étudier, est-ce que nous carrelons ça comme si la situation était meilleure? On va obligé poser des questions pour là. 50 000 personnes disent que mourir en bas du Val, il pas de jamais comme si la liberté, la parole, ça, qui peut être instauré, climat de paix, ça. Est-ce que la situation est en fonction de sur le plan politique? On connaît bagaille pas de bon. Mais sur le plan social, plus ou moins, on t'es qu'à circuler. On t'es qu'à fonctionner tout. On t'es qu'à circuler. C'est ça. Et là, on a regardé pour Jean-Collègue Brendil, malgré back then, les pas normal. Back then, les pas normal. Les pas normal parce que nous trouvons de liberté. Mais ça qui vient faire que les vies normales, c'est parce que ces gens liés qu'on donc, gravité, situation qu'on là, fait pas normal. Fait pas normal. Quitter ça comme on prend des dérogations, parce que le programme littéralement pas le finir qu'on là. Mais pour moi-même, c'est le genre de programme qui dit que nous arrivons à une sorte de conclusion qui m'a dit pour nous fouiller encore plus. Et pour me faire, on va l'obliger de retourner avec peut-être 2 ou bien 3 autres monde qui ont des opinions différentes, mais qui vivent même situation que nous vivons en Haïti. Et Mbako à l'époque que nous étions des supporters de dictature. Pas du tout. Voilà. Et nous allons faire découvrir là. Est-ce qu'on a annoncé là? Oui, nous connaissons dans le bagarre mais le 7 février, il y a une activité qui a faite. Encore une fois, je dis à tous les amis téléspectateurs, toute communauté haïtienne qui suivre l'émission à Soya, c'est que le 7 février 2016, nous avons une grosse rencontre patriotique là, dans le local Kaipam. Donc, nous avons invité toute communauté, tout haïtien qui n'est pas vraiment occupé, pas de travail à faire, pour venir porter coller, pour venir brasser l'idée ensemble. Qui est-ce qui la donne? Nous avons Maître professeur Gatien-Jean, qui a sorti à Haïti. Et qui a venu pour venir poser problème, regarder questions. Historien, sociologue, constitutionnaliste. C'est ça. Et nous avons gagné Castro de Roche, vraiment un caricaturiste qui est vraiment méticuleux. Que moi, je regarde des caricatures, monsieur, sur bagage extraordinaire. Et enfin, Charles Lucien, Wabla. On va date là encore parce que l'heure va finir sur nous. Date là, qui côté qui le 7 février 2016, 5h, Kaipam, numéro 6, les 25. Et puis, nous avons tout dit, Mounioto, et ça. Entrée gratis. Monsieur, merci beaucoup. C'était avec nous Charles Lucien pour notre édition de Tête à Tête sur Télécréole. Avec nous, c'était Samuel Trésil. Ensuite, James Leroy. On a retourné avec monsieur Jean Dien pour un débat sur 7 février, pendant le février. D'accord. Merci, Charles.